Aujourd'hui, les Fantaisies d'Élodie vous proposent un tuto pour fabriquer une blague à tabac. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de cette blague à tabac. Alors, il vous faudra un rectangle pour la doublure de 41 cm sur 18 cm. Un rectangle pour le tissu extérieur de 12 cm par 18 cm. Un autre rectangle de 28 cm, toujours sur 18 cm. Une fermeture éclair de 18 cm. Un carré de 18 par 18 pour le fond de poche. Puis, pour la poche, pour le briquet, il vous faudra un rectangle de 8 cm sur 7 cm 5. Du biais, un de 8 cm que l'on pliera en deux. Un autre de 8 cm que l'on pliera en deux, ça sera pour le haut de la poche du briquet. Et un biais de 10 cm et un élastique de 10 cm. Nous allons commencer par coudre la fermeture éclair et la poche. Prendre votre tissu extérieur de 28 cm sur 18 cm. Mettre la fermeture éclair endroit contre endroit en haut. Prendre votre tissu pour la poche. Poser endroit contre envers de la fermeture éclair. Épingler et coudre avec le pied spécial fermeture éclair. Une fois la couture réalisée, retournez votre travail. Écrasez vos coutures et faire une couture de maintien à environ 3 mm. Une fois votre couture faite, prendre votre rectangle du haut, positionner endroit contre endroit de la fermeture éclair, en veillant à ce que les côtés soient bien bord à bord. Épingler, retourner et prendre votre fond de poche, positionner endroit contre envers de la fermeture éclair, prendre tous les tissus en sandwich, épingler et coudre tout le long. Une fois cousu, retournez, réalisez une couture de maintien en veillant à ne pas prendre le fond de poche dans vos coutures. Pliez votre tissu vers le haut, l'écraser et coudre à 3 mm. Voici votre poche avec la fermeture éclair cousue. Prendre votre biais de 10 cm, mesurer du bas de votre tissu extérieur, mesurer 8 cm
Une fois mesuré, donc là évidemment, vous ne voyez pas mon trait, parce qu'il est rouge. Sur du noir, on ne voit pas beaucoup. Alors, prendre votre biais, le positionner en haut du trait. Épingler le côté. Et coudre à 3 mm du bord haut du biais. Et j'ai oublié de vous préciser que j'ai cousu. J'ai fait une couture en fait. Je vais essayer de le rapprocher. J'ai fait une couture juste en haut du biais pour fixer le rabat, pour pas qu'il se sauve. Donc, voilà ma couture. Donc, il n'y a que le bas qui tient. Le haut n'est pas cousu au tissu extérieur. Attention. Une fois votre biais cousu, prendre votre élastique, léon, et mesurer du bas « 2,5 cm. Là, évidemment, si mon crayon est rouge, vous ne voyez pas. Donc, prendre votre élastique et le positionner donc, sur cette ligne. Épingler. Alors là, je vous conseille, pour pas qu'il se sauve, parce que là, voilà, il n'y a pas grand-chose. Je vais essayer de rapprocher. Voilà. Donc, je vous conseille quand même d'épingler, parce que sinon, il va se sauver. Le coquin, il va se sauver sinon. Donc, vous épinglez, vous mettez sur votre ligne à 2,5 cm en partant du bas. Et maintenant, vous allez coudre donc à 0,5 là. Et vous allez coudre juste pour maintenir à 0,5 à peu près. Parce qu'en fait, après, on va prendre donc l'autre biais, le plier en deux. Et en fait, voilà, ça va plus se voir. C'est juste pour maintenir, pour pas qu'il se sauve le coquin. Voilà. Maintenant, prendre votre rectangle de 8 cm par 7 cm et demi, prendre votre biais et le coudre juste en haut. Épingler et coudre. Une fois votre couture réalisée, faire un rentré de 0,5. Prendre votre poche, la positionner au bord de votre tissu extérieur et en alignement avec votre biais. Épingler et coudre à 3 mm. Voici notre couture réalisée. Petite erreur de ma part, le biais du départ, donc ce biais là, il vous faut 10 cm. Et en fait, je vais peut-être pas le plier en deux. Donc, faire un rentré de 1 cm, le positionner en haut et coudre donc le bas du biais, mais en haut à 0,5 et coudre tout autour pour maintenir. Une fois votre couture finie, il vous faudra poser des pressions. Alors, mesurez 12 cm et
3 cm et demi. Posez votre pression. Donc à 12 cm et 3 cm et demi du bord. Posez vos pressions. Donc, le côté plat se trouvera en dessous. Et donc, posez vos pressions comme avec l'appareil. Pincez fortement pour pouvoir les bloquer. Ouvrir légèrement votre fermeture éclair. Attention à bien plaquer votre poche en dessous. Dirigez vers le bas. Posez votre tissu endroit contre endroit. Épinglez tout le pourtour. Laissez une ouverture pour pouvoir le retourner. Et attention, lors de la couture, au passage de la fermeture éclair. Alors, aidez votre machine. Et si comme moi, elle est en ferraille, faites très attention. Épingler et coudre à 0,7. Une fois votre doublure cousue, alors ma fermeture éclair, j'y étais très doucement. Coupez les angles. Une fois que vous avez retourné votre travail, prendre toujours mon petit bâton de baguette chinoise et pousser les angles. Une fois vos angles ressortis, épinglez votre ouverture, retournez, pliez à 9 cm, épinglez tout le tour. Alors attention, si vous avez une fermeture comme moi, de vous arrêter à chaque extrémité et coudre tout le tour. Nervure. Une fois votre couture de pourtour réalisée, il vous suffira de poser les pressions. Alors pliez votre blague à tabac, positionnez vos pressions alors à 1,5 cm du bas et 2,5 cm du côté. Attention à bien prendre la pression femelle. Donc, mettre votre pression à bout plat. Enfoncer jusqu'au clic. Prendre votre pince, la positionner et presser. Faites de même pour le deuxième. Une fois vos pressions posées, il ne vous restera plus qu'à fermer. Et votre blague à tabac est terminée. Pour mettre les feuilles, le briquet et le tabac. Voici notre blague à tabac terminée.